Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que les feuilles de moringa est très bon pour nous également, pas que pour les animaux. Les feuilles de moringa ont aussi des propriétés antitumorales, anti-inflammatoires et antibactériennes. Mais elles auraient aussi également des propriétés neuroprotectrices visant à améliorer le fonctionnement du cerveau, au niveau de la mémoire et des fonctions cognitives en cas de maladie d'Alzheimer. Peut-être en raison de leur forte concentration en vitamine C qui peuvent renforcer les défenses de l'organisme, elles sont utilisées pour traiter et prévenir les infections causées par des bactéries, des virus et des champignons. Alors bienvenue sur ma chaîne Business du Pays, je suis content de vous retrouver à nouveau car c'est ici que vous pouvez obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour vous aider à réussir dans l'aviculture et plein d'autres business du pays. Alors cliquez sur le bouton abonnement et cliquez également sur la cloche de notification pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Toutefois, des travaux ont montré qu'il est possible d'améliorer les performances en croissance des poulets traditionnels, également les poulets de chair, en leur donnant tout simplement l'aliment conventionnel. Cependant, l'utilisation de ressources conventionnelles nécessite des moyens financiers dont les villageois ne disposent pas. Toutefois, il existe en Afrique de nombreuses ressources alimentaires non conventionnelles pouvant substituer aux ressources protéiques conventionnelles comme le tourteau d'arachide, la farine de poisson et le tourteau de soja. Les feuilles de Moringa oleifera sont riches en protéines, en minéraux et en vitamines. L'utilisation de la farine des feuilles de Moringa oleifera a des faibles taux de 6 à 15% d'incorporation. Améliore les performances de croissance des poulets de chair et le taux de ponte chez les poules pondeuses. Maintenant, on va voir comment on obtient du Moringa en poudre. Après une sélection minutieuse des meilleures feuilles de Moringa, généralement très vertes, on fait sécher l'ensemble de ces feuilles, préalablement lavées, pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'elles deviennent suffisamment fragiles pour s'effrétir correctement. Une fois bien séchées, on les recueille délicatement avant de les piler dans un mortier. Afin d'obtenir une poudre fine, il est nécessaire de passer plusieurs fois les feuilles de moringa pilées au tamis. Au bout de plusieurs passages, la poudre de moringa est prête à être consommée. La poudre de moringa est beaucoup plus riche en nutriments que les feuilles fraîches de moringa. La raison de cette différence est que lorsque l'on fait sécher les feuilles de moringa, tout le contenu dans la feuille est éliminé. Ainsi, une fois pilée et passée au tamis, la poudre de moringa conserve tous ses riches nutriments. On dit qu'elle détient entre 2 à 5 fois plus de nutriments que sous forme de feuilles. En conséquence, la farine de feuilles de moringa oleifera peut être recommandée comme supplément dans l'aliment du poulet de chair jusqu'à 2,5% sans affecter négativement les performances de production. Donc voilà pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like et activez la cloche de notification pour ne pas louper la partie 2 qui sera sur les poules pondeuses. Et surtout pas louper mes prochaines astuces, partagez donc la vidéo, abonnez-vous, donnez de la force. Je vous envoie mes meilleures ondes, succès et réussite à tous. Salutations les amis, ciao.